Coucou les amis Cocréa, tout va bien j'espère pour vous. J'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager quelques bricoles et que donc aussi vous partager simplement qu'aujourd'hui c'était, on peut dire, une bonne journée. Une bonne journée et c'est ce que j'ai envie de vous partager. C'est assez long comme d'habitude hein, parce que je suis une grande bavarde. Mais donc voilà, donc une grande satisfaction aujourd'hui. Pourquoi j'ai fait une espèce de bilan de ma journée. Et je me rends compte que je viens de me libérer d'un solide poids, tout à fait anodin en même temps. La bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait 2 3 jours que je ruminais. C'est d'un de mes fonctionnements systématiques. Hein, en bon taureau, je rumine très bien. Et je ruminais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout à fait matériel, de première classe. Euh, Annuellement, ma propriétaire fait le décompte des frais d'énergie que je paye par mois et s'il y a une différence, elle me rembourse et il se fait que chaque année, le remboursement est assez conséquent. Et j'ai choisi, jusqu'à présent en tout cas, de ne pas diminuer, elle me l'a proposé de diminuer mes charges, j'ai refusé, en me disant que je préférais payer trop et être remboursé. Et donc, chaque fois que je sollicite quelque chose auprès de ma propriétaire, elle a un fonctionnement, un schéma bien systématique. Elle gémit en disant qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle ne sait pas comment elle va faire, que tout va mal, qu'elle n'a pas le temps, enfin bon, tout ça. Ce sont que des paroles, parce que je sais que derrière, elle a à cœur d'être honnête, et elle l'est, et de, comment dire, passer pour quelqu'un de très bien. Donc, mais seulement ce qui me met en colère, à l'intérieur de moi, c'est que quand je dois lui demander quelque chose, que ça m'agace tellement de voir ce côté gémissant et revanchard comme ça, râleur et tout, que je préfère m'abstenir le plus longtemps possible pour ne pas déborder et m'énerver, ce qui n'aide en rien. J'essaie d'appliquer au mieux la communication non violente, n'est-ce pas? À ma sauce, bien entendu. Donc ça faisait 2 jours que je ronchonnais en me disant, ça fait 2 mois qu'elle devrait m'avoir, en tout cas, signifié combien elle me devait, et d'accord, parce qu'elle ne sait pas me payer en une fois, hein, parce qu'elle a des problèmes, ouais, dit-elle. Bon, je sais qu'elle a eu des gros frais cette année, elle a fait une formation, donc elle a été moins payée, qu'elle s'est beaucoup impliquée donc pour pouvoir monter de grade ou je sais pas quoi, et qu'elle s'est vraiment donnée à fond, donc qu'elle est épuisée, qu'elle est voilà, et que ça lui a coûté des sous qu'on lui rendra, mais que bon, elle m'a tout expliqué tout ça. Donc je sais tout ça. Et donc ça faisait 2 jours que je me disais, il va quand même falloir que je lui pose la question pour savoir comment gérer mon budget qui ce mois-ci, pour moi aussi, pour des raisons d'investissement liées à mes prochains projets de la rentrée et des factures comme tout le monde, n'est-ce pas? Et que moi, mes revenus sont extrêmement tendus. Bon, je tiens la route, mais c'est dur. Donc voilà, et je râlais tout le temps, et je m'observais râler. Et donc j'essaie de me dire, mais c'est quoi ce râlage? Ça touche à quelle blessure fondamentale? C'est la blessure d'injustice, c'est de dire j'ai droit à, et c'est injuste que je passe toujours après. Et une autre voix qui me disait, mais Hélène, si tu ne dis rien, bon forcément, ressentir une injustice sans te manifester, ça tient pas la route ton truc. Ouais. Donc j'étais en train de me dire, oui, mais comment poser une question gentiment, sans m'énerver, obtenir ce que je cherche, c'est-à-dire ce remboursement, je sais bien qu'il va arriver, mais à ma convenance, ou en tout cas à trouver un compromis. Bon voilà. Donc ce matin, je me suis levé avec ça au bout de mon au milieu de mon nez là, en disant non, t'arrêtes de râler depuis 2 jours, c'est bon quoi, t'as autre chose à faire dans ta vie que de râler. Et aujourd'hui, ma propriétaire est en congé, je l'entends hein, parce qu'elle est extrêmement et j'entendais à sa façon de bouger et de bouger ses meubles et tout qu'elle était tendue aussi. Bon, et puis elle vient frapper à ma porte, donc je n'ai même pas dû bouger. J'ai dû demander à l'univers sans même m'en rendre compte. Pour me dire, c'était par rapport à, oui, je sais plus à propos de quoi, je saute sur l'occasion avec un grand sourire, je lui dis, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous comptez faire
le décompte. Oui, je sais, effectivement, le schéma habituel. Oui, je sais, mais je ne sais pas comment je vais terminer le mois. Je n'ai plus que 50 € sur mon compte. Je dis, ça peut vous rassurer, moi aussi. Comme moi. Et donc, elle est un peu secouée, mais je dis ça avec un grand sourire, hein. Et puis je lui dis, mais je vous dis pas, oui, mais parce que ceci, et parce que j'ai cela, et elle commence à se justifier, moi je la laisse parler. Et puis je lui réponds, mais je vous demande juste quand. Oui, je vais voir, j'ai pas encore le temps, j'ai pas encore eu le temps, et aujourd'hui, là, je cherche à manger parce que j'ai très faim. Je dis, tiens, d'accord. Donc je rentre à l'intérieur, je dis, au moins, je l'ai dit. 1 heure plus tard, toc, 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 elle revient. Bon, ça y est, j'ai fait les comptes, j'ai été voir, elle avait tout imprimé, nan. Plus, et en plus, ce qu'elle me doit, c'est encore plus que l'année passée, donc j'étais, waouh, en moi-même, je ne dis rien. Et elle me dit, mais là, ce mois-ci, je vais voir, bon, je vais quand même essayer de me, je sais pas comment je vais faire, mais je vais vous verser comme ça 100 € ce mois-ci, et puis le suivant, enfin bon voilà, et elle me demande si je suis d'accord de payer en 4 fois. Mais bon, je me dis, mais oui, mais voilà, mais c'est parfait. Je dis maintenant, ok, là, pour ce mois-ci, ça ira très bien, et puis bon, mais comme ça, je sais, je dis, et comme ça, je peux gérer. C'est parfait, merci beaucoup. Donc j'ai fait mes petites signatures. Et elle est repartie, oui, parce que si, parce que moi je paye les impôts pour tout le monde. Et bonne journée. J'ai fermé la porte. J'étais, mais tout d'un coup, tout était tout léger, tout était magnifique, et j'ai pu me mettre en action pour plein de choses. Qu'est-ce qu'on se laisse quand même embarquer par des histoires qui sont, bon, ben oui, on a tous ces soucis-là, quoi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Mais n'importe quoi, quand même. Donc je ris toute seule. J'ai ri toute seule de mes propres sottises. Alors qu'est-ce que j'ai fait de beau aujourd'hui? J'ai quand même coupé dans mon magnifique tissu pour ma prochaine expo et j'ai réaménagé un ou deux présentoirs, donc je suis très contente parce que j'ai fait quelque chose de joli. Je me suis fait à manger, là je viens de terminer mon petit repas. Alors au niveau alimentation, il y a des choses qui se passent incroyables. Il y a 2 jours, tout d'un coup, j'ai une envie, mais une envie de bon pain, vous savez, ce genre baguette, là, enfin, chez nous on appelle ça des pistolets en Belgique, mais c'est en fait donc le pain bien blanc, bien caoutchouc, là, avec plein de gluten, tout très mauvais. Et j'avais vraiment envie d'un sandwich au fromage, au baie de gouda, et je visualisais ça avec plein de salade, une bonne mayonnaise. Et je me dis, eh bien voilà, tu vas aller faire tes courses et tu vas t'acheter. Donc je m'achète 2 petits pains au sésame, je choisis du gouda bio, je reviens toute contente et je me fais mon sandwich comme j'en avais rêvé. Et je le mange en toute conscience, on va dire, et plaisir. Eh bien, l'après-midi, j'étais plus bonne à rien. Un vrai zombie. Donc là, j'ai vu en direct l'effet de ce type de pain sur mon estomac. Apparemment, il a eu du mal à digérer. J'étais totalement zombie. Bon, c'était pas bien grave, hein, j'avais rien d'essentiel à faire. Bon, j'ai rassasié mon envie et j'ai compris aussi que c'était effectivement pas une bonne idée, en tout cas d'associer produits laitiers, puisque c'est du fromage, plus gluten, c'est la cata. Donc voilà. Bon, j'essaye de réguler, donc je n'ai aucune intolérance ni gluten ni tout ça. Mais avec tout ce que je lis tout partout, je me rends compte que quand même de plus en plus j'entends parler des méfaits en tout cas de la combinaison ou de la, comment dire, de la trop grande consommation de ce type de produit. Donc j'essaye d'être vraiment, de réduire, je veux dire, d'en consommer parce que j'ai quand même besoin de protéines vu que je ne mange plus de viande, mais de répartir ça selon, bon peut-être pas au jour le jour, hein, mais que dans l'ensemble. Donc voilà, de limiter les produits laitiers, d'éviter les produits donc comme le pain ou les céréales, j'en mange aussi, mais aussi de ne pas en consommer trop, de ne pas additionner quoi. Donc voilà. Bon, ces derniers temps, je manque d'inspiration au niveau culinaire. Donc, bon, bah, ça va, je mange moins, il me semble. Mes fringales sucrées s'atténuent de plus en plus. Là, je viens quand même de manger un morceau de chocolat au lait et aux noisettes, n'est-ce pas? Mais bon, un petit carré comme ça. Et par contre, je mange beaucoup de fruits. Et hier, j'ai été faire un petit tour sur ma balance. J'ai encore perdu presque 500 grammes. Donc ça veut dire que depuis que j'ai arrêté de manger de la viande, c'est-à-dire début mai, n'est-ce pas?
eh bien, j'en suis quand même à presque 3 kilos d'éliminés. Sur 15, c'est quand même pas mal. Si je perds environ 1 kilo par mois, bon ben, c'est magnifique. Ça veut dire que ça avance. Il faut dire que c'est le troisième défi où je le mets dans mes intentions, hein, cette idée-là, de retrouver mon poids d'équilibre. Mais ça veut dire que ça avance. Donc tout va bien. Donc voilà, j'ai passé une excellente journée, j'ai fait des choses sympas. J'ai aussi rangé totalement, on voit derrière moi, attendez, hop, par là, ma table atelier là-bas qui est parfaitement rangée. L'autre table aussi. Je sens une crise créative qui va bientôt germer. Enfin, elle est en train de germer. J'ai tellement de choix dans la technique, la couleur. Qu'est-ce que je vais encore délirer cette fois-ci? Voilà. Je commence à avoir fait le tour de toutes les techniques, hein. Maintenant, je m'amuse à les combiner. Alors les bijoux, comme je vous dis, j'en ai tellement que je me dis qu'il faut que je passe à autre chose, hein. Donc là, j'ai fait une horloge. Maintenant, je suis en train de me dire que j'ai quelques bols à garnir. Je pourrais également, je pense, toujours mobile, hein. Mais le problème des mobiles, c'est je les mets où, je les accroche où, et en cas d'exposition, c'est la même chose. Comment est-ce que je les présente? Ça peut pas être trop grand, ça peut pas être trop cher, ça demande un travail fou, surtout à l'assemblage. Tout le monde me réclame des Dreamcatcher, mais si je fais des Dreamcatcher avec des plumes, je connais un chat dans la maison qui est fou des plumes, et je sais pas très bien comment ça va se passer, hein. Machiavel, je crois qu'il pète un câble tout de suite. Déjà, quand il me ramène des plumes du jardin, il est complètement en plein délire, donc voilà. Bon, mais les idées ne manquent pas et je ne sais pas quelle va être la prochaine gamme après les oranges et les rouges. Est-ce que je vais retourner dans les turquoises? J'ai toujours, c'est une de mes couleurs préférées. Entre le violet, le turquoise et l'orange, quand je passe à d'autres choses, je m'ennuie vite et je garde les couleurs métalliques et irisées souvent pour les bijoux d'hiver. Donc voilà, je ne sais pas encore quel va être mon prochain show. Alors, au niveau de la météo, c'est toujours aussi horrible. Aujourd'hui, ça va. Il a fait beau, il n'y a pas plu. Enfin, ce matin, en me réveillant, il pleuvait, mais depuis, ça va mieux. Alors, j'ai un moustique qui est tombé amoureux de moi. Là, il m'a piqué la semaine passée. Je sais pas si c'est le même, mais c'était au-dessus de la paupière. Là, c'était dans le coin. Là, en dessous. Ici. Pourtant, je mange plus de sucre. Hein, bon. Je dois sentir bon. Je goûte bon. Ça doit être ça. Donc voilà, voilà, j'ai fini ma petite vidéo du soir. Là, je ne sais pas trop ce que je vais inventer ce soir. Est-ce que je vais faire un tour télé? Il n'y en a rien du tout à cette télé. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais une playlist YouTube avec des tas de conférences. Et puis je les fais passer sur ma télé. Et voilà, parce que moi, les séries, c'est pas mon truc. Ça m'énerve très vite. Voilà, donc on verra bien. Sinon, ben, je trouverais bien quelque chose à faire. Mais je suis de nouveau, comme quoi, hein, libérer des trucs avec des nids comme ça. Ah là là, on apprend encore, j'ai pas fini. Ah là là, l'ascension, ça grimpe, mais c'est lent quand même, hein. J'espère que vous avez bien passé la pleine lune, hein. Moi, j'étais complètement à l'ouest, quoi. Mais bon, je m'y attendais, donc ça va. On commence à être rodé maintenant, hein, avec tout ce qui nous secoue à tous les coups, là. Je vous aime toujours. Je vous embrasse. À tout bientôt.